Dans la Bible, le plus grand chanteur, c'est David. Le plus grand chanteur de la Bible, c'est David. David n'a jamais fait payer les chansons à une personne. Hein. Vous n'allez jamais entendre que David, les chansons là, non, David, il a fait payer quelqu'un. Non, venez acheter mes chansons. Jamais. David, le plus grand chanteur du monde entier. Il n'a jamais fait payer les chansons. Même Salomon. Salomon a composé 1005 cantiques. Mais jamais Salomon a vendu ses cantiques. Jamais Salomon a vendu ses cantiques. 1005 cantiques. Ça y est là, avec nous, on voit ça dans la Bible. Les cantiques de David sont là. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ceux qui sont inspirés par le diable, ceux qui ont fait des pactes avec Satan, ceux qui chantent avec les sirènes, ceux qui sont partis consulter les sorciers, les marabouts? Qu'est-ce qu'ils font? Vous allez voir, mes frères et sœurs, que ces gens-là, ils font payer aux gens les CD de musique. Oh, sûrement les gens vont dire que non, mais comment ça, tout ça, comment ça? Regardez, mes frères, comment la chanson qui ne vient pas de toi, tu entres au studio, et quand tu finis de chanter, après tu dis aux gens que non, bon, mes frères, venez acheter les chansons là, alors que les chansons ne viennent pas de toi. Et pire encore, il y a même le droit d'auteur. Donc ça montre clairement, ça prouve que l'auteur n'est pas Dieu. En fait, l'auteur de la chanson, en fait, ceux qui entendent, ceux qui font ça, ceux qui vendent les CD chrétiens là, hein, la musique chrétienne là, ça prouve clairement que la musique là, l'inspiration ne vient pas de Dieu. Parce qu'ils mettent le droit d'auteur. Donc, droit d'auteur, ça veut dire que c'est pour moi. Quand je mets le droit d'auteur, donc c'est pour moi, ça vient de moi. Mais si cette musique vient de toi, ça vient de Dieu plutôt. Si cette inspiration vient de Dieu, comment tu vas mettre le droit d'auteur? Il y a des chansons sur YouTube, nous par exemple, qui faisons des vidéos. Si tu prends une chanson, tu mets ça, on te dit droit d'auteur, on peut te supprimer, on peut te bloquer la chaîne. On a protégé la chanson. Et la chanson chrétienne, incroyable. La chanson qui ne vient pas de toi, c'est pour Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit de faire ça? Vraiment incroyable, quoi, vous voyez? Il y a le droit d'auteur, donc tu dois payer ça. David était un grand chanteur, il n'a jamais fait payer les gens les chants. Et ces gens-là vont dire que mais oui, mais il est entré au studio, tout ça. Remarquez, par exemple, chez nous ici, par exemple, en RDC, la plupart des gens qui sont en RDC, la plupart des pasteurs, tout ça, sont des chanteurs aussi. Regardez, ce que les gens ne comprennent pas, pour vous dire qu'il y a un problème avec leur musique là, il y a le diable qui est derrière. Regardez, la majorité des gens qui chantent là, c'est des gens qui sont dans les églises. Bon, qu'est-ce qui leur empêche de dire au pasteur que, pasteur, moi je vais entrer au studio, je vais chanter, faites passer une annonce à l'église afin qu'on puisse faire une cotisation pour payer le studio afin que lorsque le CD va sortir, tout le monde pourra télécharger par exemple cette musique gratuitement sur internet. Mais pourquoi ils ne font jamais ça? Tous ceux qui chantent là, ils sont dans les églises. Mais qu'est-ce qui leur empêche de dire au pasteur que pasteur, on va entrer au studio, vraiment donner une annonce, faites une annonce afin qu'on puisse cotiser l'argent du studio. Et lorsqu'on va finir de chanter, tout le monde pourra télécharger le CD gratuitement sur internet. On donne le site que non, télécharger telle chanson, tel CD sur tel site. Pourquoi ils ne font pas? Parce que c'est juste du commerce. C'est juste le commerce. Je tiens vraiment à remercier les frères et sœurs qui s'engagent déjà, qui contribuent déjà à l'achat de la caméra pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse. Merci.